Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes derniers achats réalisés. Donc, c'est le haul du mois de septembre. Alors, j'ai pas fait trop d'achats ce mois-ci, donc ça va être assez rapide. On commence tout de suite par le Magical Jingle de Johanna Basford. Alors, pourquoi je l'ai pris en anglais? Tout simplement parce que les pages sont un peu plus épaisses. Donc on peut mettre de l'aquarelle dessus. Et c'est vrai que je suis un peu fan d'aquarelle en ce moment. Donc c'est un livre sur le thème de la jungle, bien évidemment. Vous l'aurez deviné. Et les colos sont assez sympas. Il y a pas mal de détails, mais je trouve que ça reste pas très compliqué. Contrairement à certains... Ouais, bon là c'est... Forcément c'est un peu plus compliqué. Enfin compliqué, il y a beaucoup de mise en couleur, mais ce sont des... Il y a des doubles pages aussi. Ce sont des illustrations qui restent globalement simples à mettre en couleur. Alors moi, le petit souci que j'ai en fait, c'est que j'arrive pas à être imaginative dans le sens où pour moi une feuille, par exemple, c'est vert. Donc je vais pas avoir cette idée de me dire ah mince, je pourrais mettre les feuilles à la place de les faire vertes, je pourrais les faire rose, violette, rouge, jaune, orange. Ça pour le moment j'arrive pas vraiment à me le mettre en tête. Donc je suis assez voilà, une feuille c'est vert, donc je la colorie en vert. Alors qu'on peut faire plein de choses. Si on regarde sur internet, il y a des colos qui sont vraiment magnifiques et qui sortent de l'ordinaire justement parce que les personnes qui les mettent en couleur ont un esprit créatif, inventif, et je trouve ça assez sympa. Donc je pense que je vais un petit peu m'entraîner à faire des choses comme ça. Et c'est vrai que ce livre, je le trouve plutôt bien. Je trouve qu'il est même mieux que le Lost Ocean. Donc ça va être mon livre pour mes futurs tests. Voilà, vous voyez les petits singes. C'est vraiment sur tout est sur le thème de la jungle. Donc je vous mets comme d'habitude les liens des livres avec les prix en barre d'infos. Celui-là, il me semble que je l'ai payé dans les 10 €. Si je vous dis pas de bêtises, mais je vous remets les prix en barre d'infos. Voilà pour ce premier achat. Ensuite, j'ai commandé le Autumn Scene, pardon, de Teresa Goodridge. Donc je ne vais pas m'éterniser sur ce livre-là parce que vous aurez déjà vu une vidéo de présentation sur la chaîne où je vous présente ce livre dans son intégralité. Donc c'est vraiment des scènes sur l'automne, sur Halloween. Et c'est vraiment de très belles illustrations où il y a pas mal de détails quand même. Mais le livre est assez sympa. Et du coup, je vous le présente dans une vidéo sur la chaîne que vous pouvez aller voir. Voilà pour cet achat. Donc le livre, pareil, je crois qu'il était autour de 7-8 € de mémoire. Alors par contre, il venait des États-Unis, donc je ne l'ai pas eu en livraison Prime. Je l'ai commandé au début du mois et je l'ai reçu vers le 18. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps, mais j'étais pas pressée. C'était surtout pour effectuer des colos au mois d'octobre. Donc ça pouvait attendre un petit peu. Ensuite, le mois dernier, j'avais acheté Les 4 saisons de Rita Berman et je suis tombée vraiment en adoration pour ces livres. Donc du coup, je me suis commandé ces deux livres. Le premier sur le monde des petites bêtes et le second, le monde aquatique. Donc ces livres-là sont magnifiques. Je trouve que Rita Berman fait de superbes illustrations qui restent relativement simples à mettre en couleur. Le seul petit point négatif, entre guillemets, si je puis dire, c'est qu'il y a des fois il y a des motifs à l'intérieur des illustrations. Où est-ce que je pourrais vous montrer ? Et c'est vrai que des fois, c'est pas forcément évident de mettre en couleur. Alors, non, mince alors.
Je vous dis ça, et puis j'arrive plus à les trouver. J'aurais dû mettre un marque-page. Hop, ouais, vous voyez par exemple là, sur le homard, ben du coup il y a plein de petits motifs. C'est ça qui me dérange un petit peu. Alors, bon, il n'y en a pas sur tous les colos, donc c'est pas très grave. Mais du coup, ça me dérange un petit peu. Mais elle fait vraiment des illustrations magnifiques. Donc là, c'est sur le monde aquatique. Et puis, on a les petites bêtes. Donc là aussi, c'est magnifique. Bon, il y a quand même du détail hein, sur certains colos. Je me suis déjà mis des petits marque-pages pour ceux qui me plaisent. Celui-là, il doit prendre un temps fou à réaliser. Voilà, donc pour ces deux achats-là, les livres sont aux alentours de 7 €. Donc c'est pas très cher. Et puis il y a pas mal d'illustrations. Et le dernier achat, donc voilà, je vous ai dit que ce serait un haul rapide parce que j'ai pas fait beaucoup d'achats ce mois-ci. Le dernier achat, c'est les Marco Renoir. Alors, pour la petite explication, dans la vidéo où je vous présente mon matériel, je vous avais dit que j'aimerais bien acquérir ces crayons de couleur, mais que pour le moment, voilà, j'attendais un petit peu. Et puis l'occasion s'est présentée, en fait, il y a une personne qui les vendait sur Vinted. Donc du coup, ils ne sont pas neufs, une personne les a déjà utilisés. Vous pourrez d'ailleurs le voir, voilà, sur certains crayons de couleur, ça se voit. Mais voilà, je voulais pas investir sur Amazon, si je me trompe pas, ils sont aux alentours de 55-56 €. Ça m'embêtait un peu de remettre cette somme-là pour des crayons, sachant que j'ai déjà les Prisma et les Polychromos. Donc je voulais pas remettre cette somme-là. Et puis la personne les vendait sur Vinted à 35 €. Donc je me suis dit, je vais les prendre. Ça fait quand même 20 € moins cher que sur Amazon. Et puis si ça me plaît, c'est bien. Si ça me plaît pas, ben voilà, j'aurais pas dépensé 55 €. Et ils sont vraiment magnifiques. Je vous avoue que je m'attendais pas à une qualité telle pour des crayons à ce prix-là, en fait. Je vous dirais même, alors, il y en a qui vont criser si je dis ça, mais je les trouve en, déjà en qualité quand vous l'avez dans la main. Je trouve qu'il est beaucoup mieux qu'un Prismacolor. Et au niveau de la couvrance sur le papier, on couvre rapidement le papier. Il n'y a pas besoin de repasser plein de couches pour couvrir le papier. Et je trouvais ça assez sympa. Donc pour le moment, j'ai réalisé un colo avec. Je les ai testés hier, donc j'ai réalisé un colo. Et j'en suis vraiment mais satisfaite. Donc ça se présente en 3 racks. Donc on a les jaunes, orangés, rouges, rose, violet, et puis on part vers le bleu. Bon là vous voyez forcément la personne les avait déjà utilisés, hein. C'est de l'occasion, donc les crayons ne sont pas complets. Et on part donc du bleu vers le vert, le turquoise, on repart dans les marrons. Et ensuite, voilà, là on a quelques couleurs peau, du gris, et puis on va vers le nord. Alors par contre, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de gris. Ça m'embête un peu parce que moi je suis pas trop gris. Mais franchement, ils sont magnifiques. C'est pour le prix, je ne m'attendais pas à une qualité aussi importante. Je suis vraiment étonnée. Voilà, donc pour cet achat-là, donc j'ai payé du coup d'occasion 35 € à la place de 55 €. Et j'en suis très satisfaite. Voilà, donc ce sera tout pour ces achats du mois de septembre. Je ne sais pas si au mois d'octobre il y aura plus d'achats parce que c'est vrai que j'ai déjà pas mal de livres. Ah mince, j'ai oublié de vous présenter. Non, c'est pas mes seuls achats, je vous dis des bêtises. Je suis en train de m'en rendre compte là quand je vous parle. J'ai effectué aussi quelques petits achats donc chez Cultura.
j'ai acheté des Derwent Drawing à l'unité pour tester parce que voilà, c'est des crayons qui sont aussi assez élevés niveau prix. Donc je voulais pas investir si ça ne me plaisait pas. Et c'est vrai que pour le moment, j'ai juste testé sur une feuille de papier et je les trouve super gras. Donc ça mérite un temps de réflexion, de bien les utiliser pour voir ce que je peux en faire. Donc j'ai pris le Mars Violet, le Chinese White, le Ruby Earth et le Terracotta. Voilà, donc je vais prendre le temps de bien les tester pour voir comment on peut les utiliser et sur quel colo je peux les utiliser. Mais je trouve que ce sont des crayons qui sont très très gras. Et puis le dernier achat chez Cultura. Alors là, j'ai plus l'emballage parce que du coup je les ai ouvertes. Je l'ai ouvert, pardon. C'est un ensemble de crayons à dessin de la marque Conté à Paris. Donc ce sont vraiment des crayons que j'ai achetés pour faire les contours en fait. Souvent je repasse sur les contours avec mon Prismacolor noir et du coup comme je voudrais un petit peu économiser mes Prismas pour ne pas qu'ils s'usent rapidement, j'ai acheté ces crayons là pour passer sur les contours. Donc c'est du 2B, du HB, on a du noir, du gris et il y a un crayon blanc également. Donc je vais tester. Pour le moment, j'ai uniquement testé le HB sur un contour d'un colo. Voilà. Donc je l'ai payé l'ensemble, je crois que c'était 6,95 € chez Cultura. Voilà. Voilà, donc là c'est tout pour les achats de ce mois-ci. Comme je vous le disais précédemment, j'ai déjà pas mal de livres de coloriage, donc je sais pas si je vais refaire de nouveaux achats en octobre. On se retrouvera fin octobre pour faire le point. Mais niveau livre, peut-être des livres, mais niveau matériel, j'ai déjà pas mal de choses, donc pour le moment je vais rester sur ce que j'ai niveau matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous mets bien sûr tous les liens des articles que je vous ai présentés en barre d'infos. Voilà, bonne journée et à bientôt. Bye.